tout le monde, c'est Simon1705, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour sur Clash Royale. Alors, attendez, j'ai juste des petites cartes. Voilà. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire le top 10 des pires troupes sur Clash Royale. Vous pouvez d'abord aller voir la vidéo de mon frère, qui s'appelle Vincent Godskill, YouTube Clash Royale. Enfin, il a enlevé Clash Royale. Vous voulez aller d'abord voir sa vidéo des top 10 meilleures troupes sur Clash Royale. Et moi, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais compter les pires. Ok, c'est parti. Numéro 10, le sort de rage. Mais, je sais pas, mais cette troupe, à quoi ça sert? Mais ça dure que pendant 6 secondes, le rayon est à 5 et ça accélère de 35%. Cette troupe ne sert littéralement à rien. On peut avoir une troupe qui est rapide, genre... Ah oui, tiens, la mienne, le bûcheron. L'effet de rage, exactement pareil que le sort de rage, alors que le sort, c'est un sort tout court. À quoi ça sert? Regardez, je vais vous montrer un gameplay de la reine des barbares. S'il l'utilise toujours, vous voyez. Regardez, mais regardez-moi, mais c'est ce sort, mais juste... Non. À part ce mec-là qui fait un deck troll Arc-X. Ou punaise, des niveaux 1 en plus. Regardez, il va déposer son Arc-X. Regardez, ils font ça parce que c'est Twitch de niveau 1. Il va déposer son Arc-X. Et là, je sens qu'il va... bébé dragon. Puis là, il va mettre probablement une pierre tombale. Et il va rager son Arc-X. Voilà, j'en étais sûr. Par contre, il est drôlement de dégâts. Oh mon gars. Oui, à part pour les decks troll Arc-X, le sort de rage ne sert absolument à rien s'il ne trouve rien. À quoi ça sert d'avoir un sort de rage quand on peut avoir un bûcheron qui court déjà vite, et en plus si vous mettez des troupes derrière lui, dès qu'il meurt, bim, rage. Bon, ça c'était numéro 10. Numéro 9. Les 3 mousquetaires. Alors vous allez probablement vous demander pourquoi j'ai mis les 3 mousquetaires. Et bien simplement parce que 1. L'élixir. Pourquoi? Je comprends pas. Quel idiot voudrait dépenser 9 élixirs sur 3 mousquetaires qui sont exactement normales que les mousquetaires normales? Parce que vous voyez, 3 mousquetaires ça fait 121 dégâts. Une mousquetaire normale? Attendez, zut. Mousquetaire normal? Ça fait... Ah d'accord, 146. Ah non, désolé, je vais rien pu dire. Juste... Oui, ça fait un petit peu moins de dégâts, mais quand même, mais je sais pas. Ça fait 121 dégâts par mousquetaire, ce qui fait 242... 353 dégâts. C'est à peu près 2 coups du bûcheron, quoi. C'est nul. C'est cher. En plus, ça fait pas beaucoup de dégâts. Les points de vie, vous mettez une boule de feu, bah, c'est détruit. C'est pire que la mousquetaire tout court. Et... Mais juste, non. Pour la défense, c'est bien, mais pour l'attaque, mais juste, non. Regardez, je vais vous montrer un gameplay de l'arène 7. Vous voyez, en arène 7, les gens utilisent la mousquetaire, pas les 3 mousquetaires. Vous voyez, mousquetaire. Toujours pas. Ah, 3 mousquetaires. On va regarder. Je vais mettre x2 parce que... Vous voyez. Qui dépose sort de... On va déposer sort de gargouille. Allez, sérieux, je dois faire x4. Ok, il a déposé sort de gargouille, il va mettre le feu à gobelin. Il va mettre les flèches, puis à gobelin. En plus, il utilise le sort de rage. Là, je sens qu'il va... Voilà, c'est sûr. Je vais mettre x4. Vous voyez? Il a toujours pas mis les 3 mousquetaires. Ça prouve que cette carte, personne ne l'utilise. Même s'ils la mettent dans leur deck.
là là, par contre là il a eu de la chance le mec. Hein. Vous voyez, c'est la preuve que même si des personnes qui utilisent les 3 mousquetaires dans leur deck, ils peuvent jamais l'utiliser. Parce qu'elle coûte tellement cher. Bref. Carte numéro 8. Géant Royal. Vous allez sûrement vous dire, ah bah oui, Géant Royal, bien sûr. Oui. C'est pire que le géant, regardez. Le seul point fort, c'est ses points de vie. On va comparer avec le géant normal. Il a 1920, le Géant Royal. Le géant normal, il en a 2274. Du coup, déjà, une troupe de... Attendez 2 secondes. Une troupe de camp d'entraînement a plus de points de vie qu'une troupe d'arène royale. Vous m'avez compris? Ensuite, deuxièmement, ces dégâts, mais c'est pas possible. 120 dégâts. Encore, moi, je l'ai niveau 6, mais regardez, au niveau, je crois qu'il y avait genre 25 dégâts. 75 dégâts, mais vous vous rencontrez? C'est les dégâts d'un sorcier glace qui glace une horde de gargouilles de niveau 9. C'est nul. En plus, la troupe, elle est super lente. Plus lente que le géant royal, vous voyez, parce que vitesse de frappe 1,7. Comparé au géant, et vitesse de frappe 1,5. Du coup, moi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que, dans tous les cas, le géant classique est mieux que le géant royal. Ouais. On passe numéro 6. Numéro 6, ça va être... Attention, suspense. Roulement de tambour. Et ben, je rigole. Le mortier. Mais c'est pas possible, mais c'est trop... Mais juste... Mais non! C'est un troll, c'est comme l'Arctique, c'est un troll. Vous pouvez pas, regardez. La portée 11,5, ça prend 5 secondes juste pour que ça tire un canon. Ça fait 208 dégâts zone. Ça veut dire ça fait genre à peu près le dégât d'un bûcheron qui fait chaque poignée. Le seul point fort du mortier, c'est ses points de vie. Mais juste, non, mais c'est nul. Vous mettez boule de feu, poison et esprit de feu, le truc est mort, même au niveau 8. C'est vraiment une troupe nulle. Ok, ça c'était numéro 7. 6, pardon. On passe au numéro 5. Bien sûr, le Arcix. Je devais pas faire le sort de rage et le mortier sans passer par l'Arcix. Ah, la troupe. Comme je vous ai dit, elle va bien avec le sort de rage. C'est un troll. Bon, après, il y a les gros bâtards qui te mettent Arcix, mortier, et puis là, ils mettent rage. Ah, là, ça se fait vraiment pas. Je suis tombé contre un mec qui m'avait ça. Et justement, regardez. Peut-être que ça fait 22 dégâts par vitesse de frappe. Mais même sans sort de rage, c'est une troupe qui troll. Elle est bien à défendre et à attaque. Mais juste... Mais ça fait tellement rager tout le monde. En plus, elle a pas beaucoup de points de vie. Et ça prend tellement longtemps à exploser. Voilà pourquoi je l'ai mis dans ce top 10. On passe numéro 4. Les gardes. Alors vous allez me dire, oh mais oui, mais les gardes, c'est une épique, c'est bien. Non. Les boucliers, ça ne sert absolument à rien. Si c'est pire que le prince ténébreux. Attendez. Le prince ténébreux, ça fait... Zut. Ça fait... Attendez, je regardais. Point de vie du bouclier, 200. Vous rencontrez? Ça veut dire que... Le bouclier du prince ténébreux, à moins qu'il soit en mêlée et qu'il y ait genre un sorcier qui touche... non. Le seul truc qui pourrait le dégommer, c'est un bûcheron. 200 dégâts. Ouais, mais oui, mais... Non. C'est trop... Mais non. Le bouclier, il est tellement faible... 150 points de vie, ça fait que 160 dégâts, ça a 65 points de vie, ça veut dire si vous voulez ça a 100, à peu près 200 points de vie. On va comparer une troupe qui meurt très vite, genre le sorcier glace ou électro-sorcier, 600 points de vie, vous voyez? Ça veut dire que c'est pire que l'électro-sorcier. Ah mais peut-être parce que, ah non, je dis rien parce qu'en fait l'électro-sorcier il a été EP, du coup bah... Ok, ça c'était... Voilà pourquoi je l'ai mise dans ce top 10, les gars, parce que j'ai vraiment mis. Le numéro 5. Numéro 4. Un méga gargouille. Alors avant c'était une troupe que j'appréciais vraiment, mais Supercell l'a fait descendre en stats vraiment.
Avant, elle avait 625 de points de vie, mais ils ont baissé à 525. Puis après, elle a déjà baissé d'un cran au dégâts. Avant, c'était 225. Supercell a baissé à 195. Et il y a plein de troupes qui ont baissé. Du coup, la méga garou, c'est vraiment plus trop bien. Avant, quand je mettais mon sorcier de niveau 6 ou 5, je ne me plus, une méga gargouille de niveau 5, ça tenait genre 15 secondes, ce qui est bien. Là, la méga gargouille de niveau 5, je mets un sorcier, ça tient 5 secondes, même pas. Bon, oui, voilà pourquoi je l'ai mise là. Sinon, je l'aurais vraiment pas mise. Numéro 3. La tornade. Cette troupe, il n'y a juste rien. C'est juste idiot. Supercell a juste rajouté un autre sort. C'est idiot, c'est pire. Je sais pas. À quoi ça sert d'aspirer les troupes? Genre, pour les squelettes, ça doit prendre à peu près 1,5 secondes pour que les squelettes meurent si tu mets une armée de squelettes. À quoi ça sert? Tu peux juste mettre des flèches ou un zap. J'ai rien d'autre à dire parce que cette troupe, c'est juste une troupe nulle. Numéro 2. La Tesla camouflée. Bah bien sûr. J'ai fait l'Arctique, j'ai fait le mortier. Je fais absolument faire la Tesla. Il y a absolument rien de cette Tesla camouflée qui est bien. Juste regardez. Il y a un truc qui est bien, pardon. Il y a juste un truc qui est bien. C'est ses points de vie. Pour un bâtiment, ça a quand même beaucoup de points de vie. Et les dégâts, mais même si je l'améliore là au niveau 8, ça va faire 123. Oui, 123. Ça change rien. Regardez. J'ai comparé la Tesla avec un autre bâtiment nommé la TDE, Tour de l'Enfer, qui est juste là. Vous voyez, ça fait entre 29 et 584 dégâts, ce qui est super. En plus, ça a 1168 points de vie. Et ça fait entre 72 et 1460 dégâts par seconde. Ce qui est énorme. Comparé à la Tesla camouflée toute nulle qui fait 123 dégâts. Vous mettez une horde de minions, la Tesla fait rien. Vous mettez une tour de l'enfer, la tour de l'enfer prend pratiquement tout. Après, vous mettez double. Ça, c'était numéro 2. Et enfin, la numéro 1 des troupes la plus nulle pour moi sur Clash Royale. La Rocket. Mais juste non. Cette tour, ça fait tellement rager les mecs. Et ça fait 1022 dégâts à mon niveau. Mais je sais, ça fait tellement rager. À la tour couronnée, c'est-à-dire à la tour du roi, ça fait 409 dégâts. Enfin, autour, ça fait 409 dégâts. Et sur la zone, ça fait 1022. Mais à quoi ça sert? La roquette, encore sur les tours, ça sert à rien. Ça sert bien. Genre, tu peux faire rager ton adversaire. Genre, s'il a genre 100 dégâts, tu peux mettre une roquette et le terminer. Mais le rayon est super grand. Et en plus, ça prend genre, je sais pas, 10 secondes pour que la roquette... Non, 7 secondes pour que la roquette arrive sur les tours. Comparé à la boule de feu, 3 secondes. Ça sert absolument à rien. Et qui voudrait mettre une roquette sur des troupes? Comme j'ai dit, peut-être que ça fait beaucoup de dégâts de zone. Ça peut détruire un Zappy, regardez. Enfin, je crois pas, mais regardez. Zappy, attendez. Zappy, ah non, ça ne veut pas. Mais quand on l'a max, ça peut détruire un Zappy, la roquette. Et ça prend tellement de temps que du coup, je vous parie que quand le mec il aura mis son Zappy, quand la roquette sera atterrie sur le terrain, le Zappy il aura déjà eu le temps de mettre un coup. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette troupe à la pire troupe de Clash Royale pour moi. C'était Simon1705. Désolé pour cette vidéo si elle était un peu nulle. N'oubliez pas de vous abonner et ciao.